Salut à tous, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On va parler Bitcoin, bien sûr, ça bouge pas mal, vous l'avez vu. On est revenu dans le haut du range, donc on va y revenir tout de suite. Mais avant ça, comme d'habitude, je prends une petite minute pour parler un petit peu de ce qui se passe sur Twitter, des news, etc. Donc on va commencer tout de suite. Il y a du FUD sur Binance depuis un petit moment déjà. Là, il y a quand même un gros truc qui est sorti. CZ, donc CEO de Binance, utiliserait plusieurs comptes pour trader sur Binance en mode secret. Donc il utilise sans doute des infos euh, d'initier pour trader, ce qui est évidemment illégal. Donc ce même m'a fait assez rire, je vous avoue, c'est assez drôle. Bref, il est également accusé d'avoir des liens avec le gouvernement chinois, ce qui est pas très bon non plus. Donc là, il y a Binance, c'est un peu dans la sauce. Après, est-ce que c'est du FUD, est-ce que c'est du mytho, est-ce qu'il y a une vraie construction derrière ou pas? On sait que SBF c'était un mafieux, il n'y a rien qui indique pour l'instant pour affirmer que concrètement CZ ne l'est pas non plus. Donc attention, il y a des milliards en jeu, donc n'importe qui peut te trahir et peut être tenté de faire des choses totalement illégales, ce qui est ridicule quand tu gagnes autant bien ta vie. Mais bon, c'est comme plein de choses, hein. Je veux dire, SBF, CZ et d'autres aussi ont déjà été accusés de plein de trucs. Est-ce que c'est réel ou pas? On le saura que dans plusieurs mois ou années, parce que c'est des affaires de justice qui vont prendre énormément de temps. Bref, sinon on a notre cher secteur bancaire français, tout gentil, tout mignon, régulé bien comme il faut, qui se fait perquiser. Qui se fait perquise, pardon. On parle d'évasion fiscale, je crois que de fraude fiscale. Je crois qu'il est question de quelques milliards quand même, ou de beaucoup de centaines de millions d'euros. Chez BNP Paribas, Société Générale, Exxon, Natixis, que je ne connais pas, j'avoue, et HSBC. Donc hâte de voir où est-ce que ça va amener. Évidemment, tout le monde se fait troll en dessous. Aurore Laluc prend encore pour son grade. Il serait temps d'arrêter quand même, on avait compris la vanne. Mais ouais, c'est assez fort. J'y suis allé aussi de mon petit grain de salle. Quand est-ce qu'on recule le système bancaire, monsieur le maire? Pas de réponse, évidemment. Voilà pour ça. Sinon, on vous avait posé une question, je dis bien on parce que c'est pas moi qui ai fait le tweet, sur le compte de la baleine. Euh, Tweet qui a vachement bien marché, il y a 115 réponses. Si vous vous réveillez avec 20 bitcoins dans votre portefeuille, quelle serait la première chose que vous feriez? Je vais vous montrer quelques réponses. Je vais vous donner la mienne et j'aimerais bien voir la vôtre aussi en commentaire si vous pouvez prendre le temps de répondre, ce serait sympa. Moi, je pense pour ma part, donc ça fait à peu près 600 000 balles. Je pense que je withdraw la moitié. Je le fous en cash. J'achète un peu d'immobilier, j'investis par-ci par-là histoire d'avoir un revenu euh, assez important mensuel qui ne demande pas grand-chose quoi à terme. Et puis le reste, je vais essayer de profiter de la prochaine hype crypto, de la prochaine bulle et j'irai dans les altes notamment. Je garderai un petit peu BTC, peut-être un BTC histoire de pour l'histoire, mais voilà. Dites-moi ce que vous en feriez vous. Il y a eu des réponses assez drôles, je vous en montre quelques-unes. Mais il y a quand même quelqu'un qui nous a dit je veux pas d'argent sale, c'est pas à moi, je le renvoie au destinataire. Et ça, j'ai trouvé vraiment ballsy parce que je pense que c'est la seule personne sur Terre qui ferait ça. Après, c'est facile de dire ça, quand ça t'arrive, je pense que tu fais le mort, à mon avis. Voilà. On va aller sur TradingView du coup. Hop là, comme ceci. Avec notre Borange sur Bitcoin en H4. On est revenu dans le haut, donc on est sur résistant, donc forcément c'est pas un niveau qu'on veut acheter. On avait pris le bas ici, hein. Sur les mèches, on a pris le bas. On réintègre et bam. On va rechercher le haut du range, c'est bien, mais en fait on est toujours dans le range entre 26 000 et 28 500, en gros 26 600 d'ailleurs. Donc pour l'instant rien à dire, on n'a pas cassé ce niveau-là. Comme la dernière fois, on est toujours dans ce range, on est toujours dans ce niveau d'indécision. Concrètement, c'est quand même assez compliqué de parler. On peut regarder le daily, on est quand même sur une grosse résistance. Souvenez-vous de ce niveau-là. Et j'aime beaucoup nous voir, à chaque fois j'ai le mot configurer qui vient en tête, mais nous voir construire et congestionner sous résistance et pas rejeter immédiatement. Preuve que peut-être on est en train de construire quelque chose pour effectivement aller la casser. Vous le savez, plus on teste, plus on force sur un niveau, plus il y a chance de casser. Et c'est très bien ce qu'on voit, c'est le genre de price action qu'on va voir. Et pour autant, même si tu passes sur une unité de temps inférieure, c'est quand même très compliqué à acheter, à moins de sortir, de réintégrer et que tu aies un setup très haut. Mais dans tous les cas, c'est pas un trade que tu peux hold très très longtemps. Donc c'est assez compliqué à trader. Mais voilà ce qu'on a un petit peu par ici. Alors ça c'était le 1 minute, j'avais un trade. C'est pas ce que je voulais voir. Je voulais vous montrer également, au niveau de l'order flow, je passe en 15 minutes du coup, juste pour voir le récent mouvement. Il y a quelque chose que j'aime pas trop. Enfin, sur lequel je suis assez mitigé, c'est qu'on a énormément de positions qui s'ouvrent. Dans tout ce mouvement aussi, il y a beaucoup de mouvements qui s'ouvrent. Donc potentiellement, de ce que je vois,
du FOMO à l'achat, ce qui est normal quand bah, tu es dans la résistance. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'on y est, bah, vont acheter la résistance parce que bah, ils ont raté le plus bas et ils ont peur de rater le mouvement. On a du funding qui est assez élevé, mais si on revient un petit peu en arrière, qui n'est pas si élevé que ça non plus, c'est pas quelque chose de très très dramatique. Au niveau du spread, on est encore en négatif, ce qui est un peu ma data un petit peu contrarienne. On aurait un spread assez positif, avec le funding positif et avec une grosse montée des open interest. Je dirais, ok, là, il y a sans doute à voir s'il n'y a pas un short à prendre. Là, j'avoue que je suis assez mitigé. Parce que, en fait, quand on dézoome, on va se rendre compte que la montée de l'open interest, bah, elle n'est pas si impressionnante que ça. Elle est ici. Je vais vous agrandir ça. Hop, toujours tout mettre à jour, là, c'est relou. Là, on retrouve bien notre range que j'ai montré en H4. Alors oui, on prend un petit peu de position ici, mais concrètement, c'est pas énorme non plus. Mais attention quand même, ce que je surveillerais du coup en H4, c'est si on casse ce niveau-là, voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, si on fait ça, est-ce qu'on va avoir une grosse montée d'open interest, auquel cas ce serait pas très bon, surtout si derrière on confirme, parce que ça serait du FOMO. Si on réintègre là, il y aurait sans doute un très beau short à prendre. Et sinon, bah, ce que j'aimerais voir, c'est que si on casse ça, bah, on est vraiment un gros drop sur l'open interest qui montre bien que bah, on liquide des gens et que c'est donc quelque chose d'assez sain. Donc voilà un petit peu pour ceci, pas grand chose d'autre à ajouter sur l'order flow au niveau de BTC. Aujourd'hui, on a un petit peu de choses un petit peu bullish en termes de crypto. Le CAS, que je connais pas, il y a un petit peu tout qui est dans le vert. Oh, le FX, le FXAS, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Il y a en plus 16%, c'est très bien. On va peut-être plutôt s'intéresser aux alts du coup. On va arrêter ça de suite. Pas aux alts tout de suite, parce que j'ai à chaque fois peur d'oublier. On va regarder Ether et puis ensuite on ira sur le marché un petit peu plus tradi. Donc on a notre cher Ether face au BTC qui était très fort, souvenez-vous, il congestionnait énormément sur retest. On l'a même fait un petit peu bas. Donc on reteste et ce qu'on veut voir là c'est un nouveau plus haut et redire ok on repasse au-dessus des 1850 et c'est effectivement bullish. Ça serait vraiment quelque chose de bien. De toute façon si on casse le niveau des 1860 d'ailleurs, sur Ether on va casser le top en H4 sur BTC a priori. Et c'est quand même quelque chose d'assez bullish quand tu regardes la charte d'Ether en hebdo, c'est quand même pas mal. Il y a du potentiel. On pourrait ici, encore une fois, poser un double top, un double bottom, pardon. En hebdo, c'est quand même pas rien. C'est quand même de belles structures et c'est très très bien, tout simplement. Pour Ether. On va regarder sa paire en BTC. Pareil que la dernière fois, on est toujours sur les mêmes niveaux, donc pas grand chose d'autre à ajouter. Je vais regarder en daily, on est en train de construire un petit peu, mais sans plus. Donc on va pas rester sans pige là-dessus, on va aller voir ce qui nous intéresse. Est-ce que déjà, on a fait un gap ou pas? Non. On a toujours un gap en bas. On a plein de gaps au-dessus. Ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, donc il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des entreprises crypto. Ici, Coinbase. Je vais repasser en hebdo quand même. Ok, qui est sur un V-bottom qui construit, c'est sympa. Riot qui est sur les plus hauts, là, à 10.20. C'est pas mal. MicroStrategy qui remonte pas mal. Ça commence à être de plus en plus intéressant, honnêtement. On voit que tout le marché crypto remonte. Alors, on approche de grosses résistances. À voir si on va les casser ou pas. Mais pour l'instant, on est en stand-by. Au niveau du dollar, on est toujours sur ce fameux range. On est toujours sur ce fameux retracement de ce V-bottom qu'on avait fait ici. On doit être sur le 78.6 en termes de Fibo, exactement. C'est ça. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est voir le dollar dump. Ça serait très bien. Si le dollar nous fait ça, on va sur un close mensuel, hein, parce que le close mensuel est quand même très bientôt. Et dans 2 jours, c'est pour l'instant quelque chose de très très bon. Le fait que le mois dernier, on est ravalé et qu'on ravale à la baisse aujourd'hui, c'est quand même très bien. On passe du temps sur le support, donc c'est très bien. Plus on passe de temps dessus, plus on a chance de le casser, donc moi ça me va. Honnêtement, ça commence à être assez intéressant. Mais si à la fin de semaine, bah, on close ici, ou encore au-dessus, bon bah on a compris que c'était quand même assez bullish pour le dollar, et que ce serait pas très bon pour les cryptos et le SP, concrètement. Voilà pour ça. Au niveau du SP, bah, c'est pareil, hein, ce que j'ai montré avec les Coinbase, etc. On est sur résistance, on la reteste encore. C'est très bien, ça a l'air d'être bullish. Quand je vois quelque chose comme ça, je me dis bah, que ça va sans doute casser. Pour autant, j'ai pas d'achat ici, on est très clairement sur résistance. Mais je m'attends à ce qu'on casse cette résistance-là et qu'on aille chercher celle qui est au-dessus. Ce qui serait très bien. Donc on a peut-être trouvé un nouveau bottom ici sur le SP. C'est très très bien, on a beaucoup retracé, mais on a l'air de construire quelque chose, donc il va falloir confirmer et casser du coup les 4080
point sur le SP500, ce serait vraiment super. Donc pour l'instant, tout a l'air de s'aligner à condition de casser évidemment ces fameux niveaux. Il faut surveiller quand même de manière assez assidue. On va passer sur les alts. J'ai mon A0 qui pump pas mal, qui casse des niveaux en hebdo, en daily pardon. En hebdo, il était déjà sur un beau double bottom avec un beau retest. Il repart. Ce qu'on veut voir, c'est confirmer la tendance, avoir un creux, un autre creux et effectivement un troisième creux, plus haut que les précédents, avec un top ici, un autre top. Et ce qu'on veut surtout, c'est avoir un troisième top pour dire ok, nouvelle tendance haussière, on y va. Donc très bien ce que nous fait le 0, le Aleph 0. Au niveau du reste, c'est un peu plus calme. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à noter. À part le dodo qui a fait, qui a pas fait un truc incroyable. Le DYDX qui, encore une fois, est dans son support. Donc, moi, ce que j'aimerais là-dessus, c'est vraiment qu'on fasse un nouveau plus haut, qu'on casse les 3 dollars à quelques et qu'on reparte sur de bonnes bases. Pour l'instant, je suis encore assez mitigé. Même s'il y a du bon en vue, il y a quand même un gros risque de ce que je vois ici. J'avais une autre alt en visu, je crois, que je dis pas de conneries. ILV qui est sur son retest, hein. Ici, de double bottom, donc comme beaucoup d'autres alts, donc c'est très très bien. Le REN n'est pas trop mal sur résistance encore. Le RLC était, ok, le RLC a pas cassé du coup. Pareil, sur résistance, on a vraiment beaucoup de niveaux qui sont sur résistance, prêts à casser, et pour autant, on peut très bien ne pas casser. Et ça, c'est super important de le comprendre, ne l'oubliez jamais. Pareil, on a quand même retesté le fameux coude, hein, ce que j'appelle les coudes. Donc l'ancien top ici, le petit top ici. Donc à attendre. Il faudra qu'on confirme, il faudra qu'on casse cette grosse résistance là, donc les 0,11, les 0,11,5 d'ailleurs, pour être encore plus bullish sur une unité de temps encore plus importante. On avait niveau alt du coup le CAS et le FXS qui m'intéressaient. Vous voyez que le CAS je connais pas du tout. On va... Ah mais c'est CAS pas, d'accord, ok. Ok, donc je connais du coup. Il n'y a pas de souci. On va le regarder peut-être ailleurs. Alors c'est pas ça, c'est Casta, c'est pas Caspa. Bon écoutez sur Max très clairement en daily c'est ultra bullish et pour autant c'est beaucoup trop tard pour acheter ça. Je sais pas s'il y a des gens qui sont super intéressés par ça. Il y avait de belles structures ici, il y avait des achats potentiels là-dedans. Très bien, pourquoi pas sur le retest ici, tu avais peut-être un beau setup sur du H4, une divergence, un truc ou quoi sur le retest de ce niveau-là. Et après là t'es censé être en mode TP. Là tu prends des profits, si t'achètes ici, tu prends un risque mais monstrueux. Monstrueux. Il est beaucoup trop fort par rapport au reste des cryptos. De toute façon, t'achètes pas un sabre laser vert, en fait, tu t'exposes à énormément de risques. Donc là, vraiment attention. Je vais tracer un petit fibo, une petite extension, mais je pense qu'on a cassé déjà beaucoup de niveaux. Extension. On est sur la 1.6, donc très clairement, c'est des niveaux de TP, quoi. J'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas bien, que vous voyez le truc monter sans vous et que vous dites « Ah putain, vite, je vais acheter là, j'achète », à mon avis, vous faites une énorme erreur. Vous faites vraiment une énorme erreur. Donc attention à ça. On avait le FXS aussi, qui est une ancienne de mes altes, qui est ici en plus 10% aujourd'hui, qui n'est pas forcément très belle. Alors on l'avait en hebdo, souvenez-vous, ce range que j'avais tracé, qui avait bien pété avec un beau retest, donc c'était une zone intéressante pour essayer de faire quelque chose. Après, en soi, on n'a pas forcément de structure. Enfin, si on casse ce niveau-là, on a un double bottom, oui. Mais encore une fois, on est sur résistance, donc on ne l'a pas encore. Et c'est un petit peu le problème, et on aurait la confirmation assez haut. Malheureusement, j'ai regardé en H4 s'il n'y avait pas... Bon, il y avait de la div, hein, sans doute, il y avait une double div, je crois même. Il y avait une div, une double div validée ici. Pourquoi pas? Pour ceux qui étaient couillus, pour ceux qui traitent des unités de temps un peu plus petites. Mais en l'état, c'est bien, en fait, on est sur un beau retest. Donc on est vraiment sur des niveaux assez importants sur les alts. Tout comme Bitcoin d'ailleurs. Et je confirme ce que je pense, mon biais, c'est qu'on va casser ce niveau-là et qu'on va aller chercher du coup des niveaux plus importants. On a déjà tapé mon premier niveau, souvenez-vous, quand on était dans les 20K et un peu en dessous. Je parlais du 27 000. On l'a fait. On est dans la grosse résistance des 30K, on est proche en tout cas. C'est une zone qui est assez vaste, hein. Je l'ai tracée entre 28 500 et 31 700. Donc c'est assez vaste. Donc c'est une zone où il faut faire très attention. Pour moi, acheter ici, te dire je revends pas avant 40K ou 100K ou je sais pas combien, c'est une erreur. Tu peux faire du swing sur du H4, du daily là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais au-delà, attention quand même, vraiment. Et si je repasse en linéaire, il y a la fameuse prochaine résistance qui va être les 36K, le fameux 38.2, qui sera à mon avis aussi
une belle zone de TP, donc attention, on prend le temps. On est dans cette fameuse temporalité que je disais, en février, mars, avril, mai, qui sont souvent bullish pour les marchés. Ça s'annonce comme tel. Après, encore une fois, on est sur des niveaux très importants, on est sur résistance. Il va falloir les casser. Mais ça semble quand même vraiment très très beau. Donc voilà un petit peu pour mon biais, pour mon avis sur les marchés. Je regarde pour voir si j'ai pas raté quelque chose d'autre. Je voulais voir, bien sûr, au niveau des indices, au niveau de la température des gens. C'est assez beau parce que, alors je vais vous le mettre peut-être comme ceci pour que vous le voyez en entier. On a un cours qui est quand même très haussier, encore plus que les derniers jours. Et pour autant, on n'est plus dans le FOMO. On n'est plus dans le grid, c'est pas du FOMO. On est à nouveau dans le neutre. On est encore sur cette barrière entre le neutre et le grid. Donc les gens sont un peu plus haussiers que baissiers. Mais globalement, c'est pas la folie. Alors que quand tu as une courbe comme ça, c'est dur d'être bear en fait. Donc c'est intéressant de voir des gens qui sont pas ultra optimistes. C'est très très bien pour au moins du moyen terme, puisque c'est du daily. Ah, ça c'était mon 1 minute qui est passée. Voilà pour Bitcoin. J'ai pas regardé non plus les niveaux de liquidation, j'ai pas mis à jour, mais je vais mettre à jour ça. Je crois que ça va être en blanc d'ailleurs, mais je pense qu'on est toujours sur les mêmes niveaux. On a quand même pas mal de niveaux en dessous qui commencent à prendre pas mal de place. Après, ça peut prendre beaucoup de temps à aller les chercher. On peut pump et rééquilibrer tout ça. Donc, il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Je vais prendre tout ça en considération. On a beaucoup de niveaux en dessous. En cumulé, si on regarde que les courbes jaunes, on est à équivalence. Donc, de 12K à 56K dans ce gros range-là, on a autant de liquidité au nord qu'en dessous, en cumulé. Mais beaucoup plus compacté en dessous et beaucoup plus étalé au-dessus des 30K en fait, enfin au-dessus des 28 000, au-dessus du cours actuel. Donc c'est moins évident. Ça me suffit pas pour être bear. Si vraiment quand on sera je sais pas, à 30, 40K dans ces eaux-là, et qu'on a vraiment beaucoup de niveau dans les 30K et en dessous, oui, je commencerai à être short. Mais là, on avait un gros avantage à être bull, parce qu'il y avait beaucoup de niveaux au-dessus. Là, on perd cet avantage. On commence à monter aussi, hein, c'est normal. Et on commence à être dans une situation beaucoup plus neutre au niveau de ce niveau-là. Donc neutre, c'est-à-dire qu'on peut monter sans problème ou descendre, hein, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà pour ça, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas fait gaffe au calendrier crypto, ça fait longtemps. Je regarde s'il n'y a pas un FOMC qui arrive ou une grosse date là pour la fin du mois. Il y a peut-être quelque chose d'attendu, j'avoue, que je n'ai pas fait gaffe. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'on va casser ce niveau-là. Faites attention, toujours un stop loss. Travaillez vos setups, attention à votre gestion de portefeuille. C'est super important, mettez pas 10% sur un trade, ça n'a aucun sens. Même sur du très long terme, sauf si c'est une alt qui est dans le top 10 ou top 15, mais voilà. Je vous laisse là-dessus. Mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mettez un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que ce soir je serai en live? Si on casse ce niveau-là, peut-être que je serai en live ce soir, effectivement, pour le couvrir, j'allais dire, comme si c'était une manifestation. Mais si on casse ça, il y a moyen que je sois en live ce soir. Donc checkez ça en description. Ça sera sur Twitch, bien sûr. Donc peut-être à ce soir. Sinon, eh ben, écoutez, à vendredi, tout simplement. Salut.